Les Kanaks peuplent les îles de Nouvelle-Calédonie depuis plus de 3000 ans. Comme leurs lointains ancêtres mélanésiens, ils naviguent à bord de Berewe, des pirogues à balancier. Leur fabrication est un secret jalousement gardé par les maîtres piroguiers. Car pour les Kanaks, les Berewe sont bien plus qu'un bateau. Elles portent en elles l'esprit des anciens. Elles sont le symbole du lien qui unit les hommes à l'océan. Mike, tire sur la corde. Comme son père et son grand-père avant lui, Joseph est maître piroguier. Il est le dernier dans l'archipel à construire des Berewe. Aujourd'hui, c'est à son fils Mike qu'il transmet son savoir. Je peux essayer? Donc là, on Tire vers toi. tire vers moi. Et donc là, ça amène le bateau, ça ramène le flotteur sous l'eau. Voilà. Et ensuite, quand je suis relancé, Pour remonter, hein. c'est ça. Tape fort, tape fort. Non, fais comme ça. Ah ok, et ça t'allège le flotteur. Ah, ok. D'accord. En fait, ça sert de gouvernail et de dérive, quoi. Ah, c'est sympa. Je suis une canaille, hein. Je vais à fond. Hein. Ah, elle est belle, hein. Elle est typique à l'île des Pins, on ne la trouve pas ailleurs. La pirogue traditionnelle comme ça remonte à... Ah, ça remonte des temps des anciens, ça. Oui, parce que la pirogue servait de moyen de locomotion. Elle est grande, ça permet d'embarquer du monde. Que du monde, puis mettre le filet. Le filet, ouais. En général, ces pirogues-là, c'est conçu pour la pêche. Situé à 1200 km à l'est de l'Australie, l'archipel de Nouvelle-Calédonie est composé de 5 îles et d'une multitude de petits îlots. Vao, le village de Joseph, se trouve sur l'île des Pins. Une bande de terre de 18 km de long que se partagent 8 tribus. Joseph et Mike appartiennent au clan de la mer. Ils veillent sur les droits coutumiers et sur les rituels de pêche. Ils sont les détenteurs des savoirs et des techniques de construction des pirogues. Aujourd'hui, en tant que chef du clan, j'ai réuni le conseil coutumier, car j'ai besoin d'une nouvelle pirogue pour pêcher. Joseph, si tu es d'accord, quand pourrions-nous couper l'arbre pour faire une pirogue? Ces jours-ci, ce n'est pas la bonne lune. Le bois risque de pourrir. Oui, mais pour une petite pirogue, ça devrait aller. Ça ne m'inquiète pas. C'est bon pour tout le monde? Voilà, c'est décidé. Nous couperons un arbre alors. Alors préparez les outils et aiguisez les lames. Voilà, tu viendras avec nous pour couper l'arbre. D'accord. Il faut toujours qu'il y ait le consensus pour faire une action comme ça, là. C'est primordial, la discussion. Si on ne discute pas, même si vous ne venez pas à la réunion, que vous allez faire quelque chose sans notre décision, mais ça ne passe pas. On est obligé de vous arrêter et puis se mettre à table et discuter. Il y a toujours des réunions avant chaque décision. Voilà. Et en plus, c'est pour le petit chef, alors même s'il n'y a pas de contents, mais ils sont obligés d'être contents pour aller là-bas. Voilà. D'accord. Poussés par une forte brise, nous naviguons vers la pointe sud de l'île. C'est là que l'on trouve les forêts de pins colonnaires. Ces arbres peuvent atteindre 50 mètres de haut. Leur bois tendre et facile à creuser
est utilisé pour la fabrication de la coque et du flotteur. Regarde s'il y a un arbre qui te convient. Je ne sais pas. Vas-y, tourne autour. Et regarde si la taille te convient et si la hauteur est bonne. Il est pas bon celui-là? Non, il ne me va pas. Bon alors continuons par là. Ah, celui-là c'est un bon arbre. Je l'avais déjà repéré. Les deux sont bien, lequel tu veux? Pas celui-là. Bon alors laisse tomber, on retourne là-bas. Il peut peut-être faire l'affaire. Je prends celui-là. Il est parfait pour la coupe. Voilà, il a choisi son arbre, là, c'est celui-là qu'il veut. Maintenant, on va nettoyer un petit peu à côté. Bon, ben, quand on vient au pied de l'arbre, quand on voit qu'il y a des pousses qui sont à côté, ben, on laisse. Parce que si on ne pense pas à l'avenir, les enfants, ils vont couper quoi plus tard, s'il n'y a plus d'arbres. Il y a des renforts qui arrivent. Ouais, c'est toute la jeunesse qui débarque. Bonjour. Salut. Bonjour. Bonjour. Ouais, donc là, il y a de la main-d'œuvre. Bonjour. Bonjour. Pour les jeunes du village, participer à la construction de la pirogue, c'est s'inscrire dans les pas des anciens, perpétuer une tradition ancestrale et affirmer son appartenance au clan. Il y a un tout jeune là. Voilà. T'es impressionné? Bah, c'est la deuxième fois qu'il va couper une pirogue, parce qu'ils ont coupé une pirogue un peu plus haut. D'accord. Moi, je suis marin. Je fais du bateau depuis ton âge, depuis 10 ans, l'âge de 10 ans. Voilà. Toi, tu vas apprendre, mais lui aussi, on lui a appris à naviguer. Tu préfères la pirogue ou le bateau à moteur? Les deux. Ouais, les deux. Ah, les deux. Je m'en doutais. Tu vois? La jeunesse, hein. Bah, Ah, donc, la tradition et aller vite. voilà. Ça, c'est une grosse pirogue? Là, on a calculé au pif. Là, elle fait combien, ça? On doit faire 6 mètres, 7 mètres. C'est la nature qui fait le plan, quoi. Ton bateau moderne, Ouais. tu l'as construit, c'est sur un plan. Ouais. Et nous, on n'a pas de plan, on travaille sur la nature, avec la nature. Donc, cet arbre-là, on va travailler avec les courbes. C'est que nous, on est tellement habitués à fabriquer des bateaux bien dans l'axe. Même si la pirogue elle est tordue, Ouais. elle navigue Bien. dans l'eau. Ouais. C'est l'eau qui va s'écarter, même si Ah. c'est tordu. Ah, c'est vrai. Allez, Marc, c'est toi qui vas crier. Uchawewa, Uchawe, Uchawewa. Oui. Uchawe, I go. Uchawe, go. Uchawe. Uchawe. C'est du beau boulot, hein. Félicitations. Hein. Merci. Il y a toute l'équipe, là. Hein. Il faut féliciter aussi les renforts. Ouais, ouais. Là, c'est un groupe, quoi. Et puis la machine des blancs, comment on peut dire ça? Ouais, c'est sûr. Hein. C'est sûr que ça fait gagner du temps. Ça. Le bois doit être remorqué à la voile jusqu'au village.
J'en profite pour aller pêcher dans le lagon avec Mike. L'eau est turquoise et laisse apparaître les fonds sablonneux tapissés de rochers et de coraux. C'est l'endroit idéal pour pêcher des langoustes. Il faut absolument des gants. Oui. Pourquoi La langouste, ça pique. Hein. Il y a des petits piquants dessus. C'est la carapace. D'accord. Sur toutes les langoustes. C'est toutes les langoustes. Ah, vous avez trouvé, c'est les gants de chantier en fait. Oui, voilà. Ah si. Ouais, c'est super. Ouais. C'est ma première. Ah ouais? Enfin, tu m'as aidé, mais c'est ma première. Et Mike, t'en attrapes combien d'habitude? Je prends 100 kilos. 100 kilos. Ah ouais, quand même. Si c'est une bonne pêche, c'est 100 kilos. 100 kilos, ça va être 200 langoustes, quoi. Voilà. Les petites, les jeunes, tu les laisses partir. Les plus petites, oui. Ouais, vous les prenez pas. Non. Ouais. Ça, c'est... Faites attention, quoi. Oui. Là. Ouais. Faut pas que ça ait moins de 7, 5. 7. Ici, là. Ah oui, la distance. Oui. C'est la limite officielle, Voilà. réglementaire. Oui, 7 cm 5. 7, 5. Là, t'es réglementaire. Oui, là, il dépasse. Là, il est plus, là. On va pas finir en 10, cabane. là. On va pas finir dans la cabane. La nuit va bientôt tomber et le village est encore loin. Nous décidons de bivouaquer sur la plage. Quelques branches pour allumer le feu, des langoustes pour repas, une vie simple au contact de la nature. Vous venez souvent faire des pêches comme ça et des soirées au coin du feu? C'est la vie de tous les jours. Hein. Vous êtes bien servi par la nature d'ailleurs. Hein. Chacun fait attention, vous l'avez appris dans des livres? C'est transmis avec la parole. Et si c'est écrit, on n'aura plus besoin des vieux. Vous demandez, voilà, on va faire quoi? Comment on fait ça? Comment on fait cette pêche-là? Il n'y aura plus d'échange, quoi. Voilà, il n'y aura plus d'échange entre les jeunes et les vieux. Chacun sera de son côté à Voilà, travers chacun un de livre. son côté. Bravo le cuisinier, très bon.